m'adresser à vous, comme je le fais régulièrement le dimanche matin, au travers d'un message qui, je l'espère, sera tout du moins encourageant. Vous qui ne me connaissez pas, je dois vous dire que j'ai une fibre. Moi, je suis passionné par le fait d'encourager les croyants comme les non-croyants. Et en ce moment, à cet effet, nous sommes dans une série de messages qui est tirée d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19. « Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas ou ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Et le titre de mon message ce matin par rapport à ces choses nouvelles que Dieu veut faire dans nos vies, dans nos existences, dans nos ministères, au sein de nos couples, de nos familles, parmi nos enfants, au travers de tout ce qui nous concerne avec lui, le titre de mon message, je l'ai intitulé « Je t'appelle par ton nom ». Dites à la personne qui est juste à côté de vous, « Hey, savais-tu que Dieu te connaît ? Il te connaît par ton nom. Dieu te connaît, vous dites ce que vous voulez, hein, mais parce que ça devient long là, Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. » Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 1, nous lisons ceci. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé », alors on peut y mettre notre prénom, « qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Il y a deux points majeurs que je voudrais aborder et développer avec vous ce matin, ou tout du moins un. Les deux, ça va être compliqué, ça va être difficile, ça sera probablement pour la prochaine fois. La première chose importante, c'est que Dieu nous appelle par notre nom. Et cela a un rapport très étroit et très précis à l'identité. Il nous appelle par notre nom et il nous invite à ne pas craindre les épreuves, les temps de désert et de solitude que nous pouvons traverser, car son nom à lui est une tour forte, nous dit le Proverbe, chapitre 18, verset 10. Son nom à lui est une tour forte. Le juste qui s'y réfugie s'y trouve en sécurité. Alors on va essayer de comprendre le rapport biblique au nom. Parce que si Dieu nous appelle par notre nom, c'est qu'il y a, et cela rime, une raison. Chez les peuples bibliques, comme dans toute l'Antiquité et surtout en Orient, les noms étaient revêtus d'une importance considérable. Nom d'endroits et parfois d'objets, aussi bien que de personnes ou de divinités. Le nom ou le prénom a toujours un sens pour qui le reçoit et le porte. Et d'ailleurs, dans la Bible, les noms proclamaient souvent le caractère d'une personne. C'est dans la Genèse 32, chapitre 32, versets 27 à 28, que l'ange de l'Éternel va s'adresser à Jacob, lorsque Jacob va lutter avec Dieu. L'ange de l'Éternel va lui demander son nom. Quel est ton nom? Et Jacob va répondre Jacob. Jacob était synonyme, même plus que synonyme, révélait la nature intrinsèque de qui il était. C'était l'usurpateur. Son nom signifiait usurpateur. Et voici ce que l'ange de l'Éternel va lui rétorquer. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Donnez-moi quelques petits instants, je vais retourner ta guitare, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vibre. Voilà, hop, comme ceci. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Dieu est celui qui nous connaît parfaitement. Et nous découvrons dans la Bible, que parfois, à l'image d'Abraham,
à l'image de Jacob, à l'image de Pierre, à l'image de Sarah. Il va même jusqu'à changer notre nom, notre caractère, comme notre identité, pour imprimer une identité spirituelle typique du royaume de Dieu, typique de son cœur dans nos vies. Il va jusqu'à changer notre destinée, et ce, toujours, 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 pour le meilleur. Et il y a un verset que j'aime beaucoup dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Voici ce qu'il est écrit. « À celui qui vaincra », sous-entendu les fausses doctrines dans le contexte, le péché sous toutes ses formes les plus impures, l'idolâtrie, et qui n'aura pas l'audace, quelque part, de renier Christ. À celui qui vaincra, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai également un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, je dois vous avouer qu'il y a des paroles, vous en conviendrez avec moi, vous qui lisez votre Bible, des paroles mystérieuses parfois dans la Bible. Des paroles qui sont esprit et vie, que nous ne pouvons comprendre qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Des paroles qui nous sont révélées au fur et à mesure de notre croissance avec Dieu, au fur et à mesure de notre marche avec lui, et au fur et à mesure de notre connaissance de Jésus-Christ. Mais je dois vous avouer, puisque nous avons 2 mariés au milieu de nous, qu'il y a un autre mystère pour moi, les amis. Suspense. J'aime bien marquer les temps de pause de temps en temps pour... Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Il est un autre mystère pour moi qui se réfère au couple. Et là, on va aborder quelque chose d'un tout petit peu plus léger, on va dire. Vous me suivez? Ça va? Quelle est l'origine des petits noms et des surnoms que nous donnons à notre conjoint, mais que personne ne connaît et parfois pour cause? Ça va bientôt être à vous, hein? Eva et Timo. Et déjà, peut-être que vous avez commencé, Chris et Anne. D'où vient l'idée, par exemple, d'appeler ton conjoint mon lapinou? Ah, c'est beau, c'est mignon, c'est super beau. Mon lapinou, ma lapinette. C'est très très étrange. Ma caille, ma truffe. Je vous promets que c'est vrai. Ma truffe. Est-ce que mon épouse est là? Ok, c'est pas grave. Biche de ma gazelle, Sandrine se reconnaîtra. Biche de ma gazelle. Si vous avez compris. Biche de ma gazelle. Je sais pas d'où j'ai sorti ça. Ma perle. Mieux encore, j'ai trouvé ce que je vais vous lire dans un article sur le sujet. Mon babouin marin. Non, c'est trop tard. J'avais une blague, quelque chose à dire sur les surnoms, puis toi seul sais d'où vient biche de ma gazelle, chérie, n'est-ce pas? Mais le jour où tu vas m'appeler mon babouin marin, là, je vais m'inquiéter. Mon renard feutré, ça existe. Je ne sais pas ce qu'il a de feutré, le renard, mais en tout cas, il est feutré. En passant par ma loutre pailletée. Ou encore mon tigre volant. Tu me préviens le jour où tu appelles ton mari mon tigre volant, que je le taquine un tout petit peu quand même. Hein. L'article de Femme Actuelle que j'ai lu sur le net mentionnait que ces petits noms affectueux révèlent différents aspects du couple. Rebaptiser son partenaire, alors vous avez le choix, hein, Chris et Anne, vous avez largement le choix, je vous donnerai une palette de surnoms, vous choisissez ce que vous voulez. C'est déjà fait. C'est déjà fait, hein. Rebaptiser son partenaire est un bon moyen de marquer son territoire, figurez-vous. Symbole d'amour, d'affection et de tendresse, cela permet également de renforcer le lien avec sa moitié. Alors il y a les surnoms classiques, mon amour, mon ange, mon cœur. Ils ne vieillissent pas, ces surnoms. Et en fait, ils peuvent être utilisés tout au long de la vie amoureuse. Ils ne sont certes pas originaux,
mais au moins, vous éviteront d'être ridicules en public. Hey, mon babouin marin! Ah, ça le fait pas. Mon cœur, ma chérie, c'est quand même un tout petit peu plus classe, n'est-ce pas? Les surnoms enfantins, mon bébé, ma puce, mon chaton, mon amoureux, mon amoureuse, doudou, chouchou, mon nounours. Ça, c'est typique d'un retour à l'enfance, avec des petits noms tendres que nous donnons à notre conjoint. Si vous optez pour ce surnom, cela veut dire que vous êtes protecteur, que vous êtes protectrice et attentionné. On va apprendre 2-3 petites choses ce matin très intéressantes. Les surnoms précieux, mon bijou, ma douce, mon trésor, ma princesse, mon prince, mon diamant, ma muse, ma perle, ma déesse, mon soleil ou ma bien-aimée. J'entends mon épouse, je t'entends chérie, me dire « Qu'est-ce que j'aimerais que tu m'appelles comme ça ?» Je t'entends. Je le fais parfois. Il y a plusieurs mots, hein. Il n'y a pas juste une catégorie de mots, il y a plusieurs mots qui peuvent nous caractériser. Et si votre moitié vous appelle par ces surnoms flatteurs, elle vous met sur un piédestal. Votre partenaire vous considère comme une personne exceptionnelle, précieuse et unique. Les surnoms animaliers, mon poussin, ma caille, mon lapin, ma gazelle, mon chat, ma colombe, mon loup, ma biche, mon canard, ma tourterelle, mon ours. Et il y en a d'autres. Ce sont des petits noms liés aux animaux, domestiques notamment, et qui témoignent de la fidélité et de la tendresse de votre partenaire. Ils révèlent que votre moitié est quelqu'un qui prend soin de vous. Il y a des surnoms gourmands également. Mon sucre d'orge, mon baba au rhum, mon chou, ma guimauve, mon pain d'épices, mon bonbon sucré, ma douceur. Ces surnoms en lien avec la gastronomie montrent votre côté gourmand, votre appétit pour l'autre. Ils sont tout à la fois mignons et... La suite, écoutez, on en parlera lorsque ça sera une thématique de couple, d'accord? Pour l'instant, vous avez le droit d'utiliser des mots mignons, des mots rigolos, des mots affectueux, peut-être pour désigner la personne avec laquelle vous vivez. Ça, c'est la partie, je dirais, agréable de mon message. Parce qu'il y a une deuxième partie, un tout petit peu plus douloureuse. La partie agréable des surnoms qui, au sein du couple ou de la famille, nous font du bien, ou nous ont fait du bien. Mais il y a un domaine bien moins agréable, vous en conviendrez au fur et à mesure, de l'avancée de mon sermon. Un domaine moins agréable qui touche aux surnoms que nous donnons à l'école. Et qui, rien qu'à l'évocation, vont peut-être réveiller ce matin de vieilles blessures enfouies. Voici le témoignage d'Alexandre, c'est un étudiant de 19 ans, qui a voulu témoigner d'une époque de sa vie qui l'obsède encore aujourd'hui, bien qu'il souhaite passer par-dessus et l'oublier. Et il écrit ceci: durant mon adolescence, j'ai beaucoup déménagé, et c'est en atterrissant dans un nouveau collège privé, en 5e, que les autres m'ont très vite fait comprendre que j'étais différent. Chétif, avec un strabisme et des sujets d'intérêt peu communs, ces choses-là n'avaient pas posé de problème pourtant auparavant. Dès lors se sont enchaînés quotidiennement coups et insultes. J'étais devenu le souffre-douleur, impuissant et presque isolé, non pas de la classe, mais de l'école tout entière. En 4e et 3e, je n'étais plus Alexandre, mais j'étais appelé par un surnom, le nom d'un handicapé mental, dans une histoire drôle. Personne ne m'appelait par mon nom et ça a été un peu bizarre quand le harcèlement s'est terminé, de redevenir Alexandre aux yeux des autres. M'appeler par ce surnom était quelque chose d'habituel, de quotidien. Tout le monde, même les rares élèves qui demeuraient extérieurs aux brimades, et même un professeur, parfois, le faisait. Parfois sans vouloir être méchant, écrit-il, c'est ça le pire. Durant cette période noire, je ne pensais qu'à ma condition, envie de suicide et autres, je ne travaillais quasiment plus à l'école, jusqu'à avoir quelques problèmes avec certains profs. Mais les bonnes notes étaient quoi qu'il en soit au rendez-vous. J'ai toujours eu de grandes difficultés. Je vivais dans un monde imaginaire où j'étais un héros. Mes pensées constituaient un refuge. Ce que je retiens de ce témoignage est la phrase suivante: je n'étais plus Alexandre. Perte d'identité. Mais j'étais appelé par un surnom, le surnom d'un handicapé mental dans une histoire drôle, le nom d'un handicapé mental. Personne ne m'appelait par mon nom. Et ça a été un peu bizarre quand le harcèlement s'est terminé, de redevenir Alexandre
aux yeux des autres. Dans la même veine, eh bien, du témoignage de ce jeune homme, alors que Sam, tu peux préparer, eh bien, la vidéo en la mettant sur pause pour l'instant, je voudrais vous partager le témoignage d'un animateur télé. Je suis tombé il y a très peu de temps dessus et j'ai été bouleversé. Un animateur télé très connu qui va dire ceci au micro de TF1 et vous allez l'écouter. C'est l'histoire touchante en fait de Vincent Lagaffe, ou plutôt de Franck. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis ton fils. Je lui dis, madame, ne raccrochez pas. Vous m'avez chassé de chez vous. Avant de vous raccrocher, je vais vous dire, je suis né le 30 octobre 59, je m'appelais Franck. Et là, il y a un silence. Avant d'être un célèbre amuseur cathodique, Vincent Lagaffe s'appelait Franck. En fait, il n'a jamais vraiment cessé d'être Franck. Ce petit garçon inconsolable, mal aimé, même par ses parents adoptifs. Franck a des années-lumière des facéties de la star télé. Franck, ce bébé confié à l'assistance publique. J'ai été confié à l'assistance publique à l'âge de 6 mois. Vous allez passer plus de 2 ans dans l'orphelinat de Mont-Saint-Aignan. Vous allez être adopté par un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. Ils vont changer votre prénom. Ce ne sera plus Franck, mais Vincent. Ouais. Comme pour, en fait, s'approprier votre existence. Ouais. Comme pour effacer ce que vous avez vécu sans eux. Ouais. Sur le coup, j'imagine que quand on m'a appelé Vincent, je ne devais pas retourner la tête tout de suite. Aujourd'hui, ça me choque. Parce qu'on te retire ton identité. Aujourd'hui, je descends dans la rue, j'entends Franck. Je vais tourner la tête. Vous n'êtes pas très aimé, pas très choyé, hein, ni par votre mère, ni par votre père. Je ne me souviens pas avoir entendu mon père me dire je t'aime. Et votre mère? Je m'en souviens pas. Votre mère, il lui arrive même de vous oublier. Mais partout. Partout, elle m'a oublié dans la bagnole. Elle m'a oublié dans le bain. Elle m'a oublié à la caisse du supermarché. On avait été voir le livre de la jungle, Mowgli. Elle m'a oublié au cinéma. Et je me faisais engueuler. Ça, je m'en souviens. Je ne sais pas ce que ça éveille chez vous, là, en écoutant ce témoignage, mais moi, ça me touche beaucoup, ça me bouleverse. Je ne vais pas prendre plus de témoignages, je ne vais pas prendre plus de temps. Vous savez où je m'en vais, au travers de l'identité, au travers du nouveau nom, au travers de la thématique de ce message. Je t'appelle par ton nom. Voici, je le crois ce matin, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour, ce que Dieu veut te dire ce matin. Ésaïe chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, c'est une parole peut-être pour toi. Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Ésaïe chapitre 66, verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je te consolerai. Ésaïe chapitre 43, verset 1, ne crains rien. C'est le verset qu'il nous faut retenir ce matin. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Voici encore ce que le Seigneur veut que tu saches ce matin quant à ton identité, quant à ce nom dont il t'appelle. Je suis celui qui peut, justement en parlant de destinée, changer ta destinée, guérir ton cœur brisé et te redonner ta dignité, celle qui jadis t'a été volée. Je suis ce Père aimant et bienveillant qui te restaure dans ton identité. Je t'appelle ce matin par ton nom. Pas par un surnom, si mignon soit-il. Pas par un surnom blessant ou dévalorisant. Encore moins par ce nom familial qui parfois peut être si lourd à porter. Chargé de violence, de secrets inavouables, de traumatisme et de honte. Non, te dit Dieu, selon Ésaïe chapitre 62 verset 2, on t'appellera d'un nouveau nom. Un nouveau nom que moi, je te donnerai. Alors c'est intéressant, de plonger de plus en plus dans la thématique de notre message. Parce que Dieu, je le crois ce matin de manière prophétique, de manière spirituelle, peut-être non visible, mais dans le ressenti par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie et va faire dans ta vie. Il est en train de te dire, je vais te renouveler, je vais te consoler, je vais te guérir, je vais te donner un nouveau nom. Oui, mais lequel?
C'est intéressant de le savoir. Finalement, quel est ce nouveau nom? Tu m'appelles par mon nom humain, le nom de mes descendants, ou le nom que toi, tu veux me donner et que tu connais. Souvenez-vous bien de ce verset avec le caillou blanc. À celui qui vaincra le péché, sous toutes ses formes les plus impures, l'idolâtrie, et qui n'aura pas renié Jésus, eh bien je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ce que vous devez savoir au sujet de ce caillou est très précieux et riche de sens ce matin. Vous me suivez toujours? Ça va? Les exégètes font allusion à beaucoup de coutumes antiques impliquant des cailloux blancs, qui pourraient être à l'origine de cette image. Selon une source coutume romaine, on utilisait un caillou blanc et noir, un caillou blanc et un caillou noir, pour délibérer dans une cour de justice. Si un prisonnier recevait le caillou blanc, il était déclaré innocent. Si on lui donnait un caillou noir, cela signifiait qu'il était coupable. On prononçait alors de cette manière son jugement. En une ou deux occasions, un caillou blanc était marqué d'un nom. À Rome, quand un athlète remportait une compétition sportive, il recevait un caillou blanc inscrit à son nom. Et ce caillou lui servait alors de carte de visite, de carte plutôt d'invitation à des banquets, aux banquets dans lesquels il allait se rendre. Et dans la tradition biblique, parce que c'est ça au fond qui nous intéresse, eh bien, c'est passionnant parce que le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, à l'époque, le grand prêtre Aaron tirait au sort 2 boucs pour expier les péchés du peuple. L'un était pour l'Éternel et l'autre pour Azazel, selon Lévitique, chapitre 16, verset 8. Alors le texte biblique n'indique pas comment s'effectuait ce tirage au sort, mais selon une tradition, on tirait d'un sac 2 cailloux. Il était inscrit sur un caillou blanc pour l'Éternel et sur un caillou noir pour Azazel. Azazel, sous-entendu, pour Satan, pour le diable. Après avoir transféré le péché du peuple, après que le grand prêtre Aaron ait prié pour le peuple, ait transféré le péché du peuple en imposant ses mains sur les 2 animaux, le bouc, désigné par le caillou blanc pour l'Éternel, offrait la possibilité d'être pardonné au travers de son sacrifice. Tandis que celui désigné par le caillou noir pour Azazel, Satan, était chassé dans le désert, symbolisant ainsi que le salaire du péché, c'est l'exclusion, en somme la mort, la damnation éternelle. J'ai voulu mon message très court ce matin, mais très clair, percutant. Voici où je m'en vais pour vous. En somme, une guise de tranquille conclusion. Ce nouveau nom que Dieu nous donne est toujours lié à la notion de rachat. C'est parce qu'il y a rachat, c'est parce qu'il y a pardon, c'est parce qu'il y a appartenance, rachat de la part de Dieu, qu'il y a un nouveau nom, impliquant un changement de statut, un changement d'identité. Ne crains rien donc, te dit Dieu ce matin. Ne promène pas des regards inquiets. Sois en paix et assuré qu'il t'aime, car il te rachète, ou il t'a racheté. C'est comme cela que nous pouvons lire ce verset. Ne crains rien car je t'ai racheté. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom nouveau. Pas seulement le nom dont tu as hérité humainement, mais surtout celui dont tu as hérité par la foi. Selon Romains, chapitre 7, verset 14, nous avons tous été vendus au péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, nous dit la Bible, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, le sacrifice parfait. Voici ce que nous dit 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Nous n'avons pas été rachetés avec de l'or et de l'argent, de notre vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre que nous avions héritée de notre famille, hérité de nos ancêtres, hérité de nos pères, avec parfois ce nom si lourd, familialement parlant, à porter et à se trimballer. Non, nous avons été rachetés par le sang précieux
de Jésus-Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache, afin d'hériter la vie éternelle, afin d'hériter un nouveau nom, le sien. Waouh! Dans la racine hébraïque du mot « racheter », il y a une notion de ville-refuge. Ne crains rien car je t'ai racheté. Ne crains rien car je te rachète. Dans la notion de rachat, il y a cette notion forte de ville-refuge. Je n'ai pas le temps de l'expliquer, ça sera pour la semaine prochaine. Donc si vous voulez faire 1h30 de route pour venir nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. J'en doute. Mais soyez bénis quand même. Il y a toujours dans cette racine, dans la notion de rachat en hébreu, cette ville-refuge, la notion de la ville-refuge, la notion de se réfugier, de se blottir dans les bras de son Rédempteur, afin d'être protégé, afin d'être consolé, car son nom à lui est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Alors que Marc vient me rejoindre pour la fin de mon message, voici ce que j'ai reçu pour toi. Voici ce que je crois, de la manière la plus simple qui soit, la plus directe, la plus courte même. On ne t'appellera plus, toi qui l'as racheté. Toi qui l'as racheté et qui combats avec les pensées de ton passé. Toi qui l'as racheté et qui parle mal de toi et qui pense mal de toi. Voici ce que la Bible nous dit. Il va changer ton nom, te donner une nouvelle identité, guérir ton cœur brisé et faire ce que ni toi, ni les psychologues, ni les médicaments, ni quoi que ce soit d'autre n'ont pu faire jusqu'à présent. On ne t'appellera plus ce matin la délaissée. On ne t'appellera plus celle qui a été abusée. On ne t'appellera plus la pauvre fille, la dépressive, ou par un autre surnom qui te définit si bien. Mais on t'appellera avec un autre nom, celui que je vais te donner, te dit Dieu ce matin. Tu n'auras plus à porter ou à supporter les conséquences d'un nom familial trop lourd à porter, car je te rachète. Tu vas hériter de mon nom à moi. Bienveillance, générosité, douceur, amour, sainteté, paix, joie, restauration, justice, force et amour. Cela va se voir tellement que c'est ainsi que l'on va te définir. Non pas comme tu étais avant, mais comme Dieu te donne de devenir. Transformé par le renouvellement de tes pensées et de ton intelligence. On ne t'appellera plus échec, mais réussite. On ne changera plus ton nom. Voici ce que te dit Dieu ce matin. Je restaure, si tu le souhaites, en venant te réfugier dans mes bras, davantage, peut-être comme tu ne l'as jamais fait encore. Je restaure ton identité. On ne se moquera plus de toi. Tu ne te sentiras plus jamais seul, toi qui t'es senti abandonné, car je te rachète au prix précieux du sang de mon Fils. Tu es à moi. Je te donne un nouveau nom. Quel est-il, ce nom? Enfant de Dieu. Si je devais te poser la question ce matin sur la manière dont tu te définis, dont tu t'imagines, dont tu te qualifies, est-ce que cela serait vraiment ce nom-là? Je suis une enfant de Dieu. Non, parce que dans ton cœur, et peut-être que je prophétise pour quelqu'un, peut-être que je donne même une parole, de connaissance, peut-être que dans ton cœur, il faut que tout soit toujours parfait pour mériter de porter le nom de ton Père. Je parle de ton Père Céleste. Tu n'as rien à faire d'autre que de lui faire confiance. Il te le donne par la foi, parce que tu as fait de Jésus ton ami et ton sauveur.
alors tu hérites de son nom. Tu deviens son enfant. Enfant de Dieu, fils et fille du roi, princesse ou prince, du roi des rois, vaillant héros. C'est comme ça que Dieu va t'appeler. Vaillante héroïne, homme ou femme de foi. Tu t'appelleras celui ou celle, je le déclare ce matin à l'église Connexion, toi qui es là, et ce n'est pas par hasard, et qui avait besoin d'entendre ces paroles, tu t'appelleras celui ou celle qui console. Parce que tu auras été tellement brisé dans ta vie, tu auras été tellement blessé, que la restauration que Dieu va faire en toi va susciter très certainement une vocation, celle d'aider à ton tour ceux et celles qui sont passés par le même chemin que toi. C'est ainsi que tu vas consoler les affligés, guérir le cœur de ceux qui sont brisés, les aider à se relever pour qu'ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Pardonnez-moi, je suis passionné, mais c'est tellement bouillonnant en moi. Tu t'appelleras celui ou celle qui console, celui ou celle qui encourage. Tu porteras le nom de patience, toi qui ne l'étais pas dans le passé, à cause des vicissitudes de la vie, des blessures, et à cause de tout ce qui t'est arrivé. Voici la restauration que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Va donner du fruit, va donner du résultat. On t'appellera patience, persévérance, femme ou homme de paix, bonté, gentillesse, bienveillance et pureté. On t'appellera également homme au cœur humble et doux, plein de bonté. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. On ne t'appellera plus stérile, mais celle qui enfante par la foi. Tu ne porteras plus le nom d'orphelin ou d'orpheline. Car, te dit Dieu, je t'accueille, je t'adopte et je fais de toi mon héritier, mon héritière. Je te prends dans mes bras pour te dire combien je t'aime. Et enfin, je te donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que toi seul pourras lire, parce qu'il te définit, il te concerne, il est celui que Dieu veut écrire sur les tables de ton cœur. Je n'ai pas eu un passé forcément facile. Et je termine avec ceci. Mes parents se sont séparés lorsque j'avais 4 ans. Je vivais avec ma grand-mère et j'ai manqué vraiment de l'amour de ma mère. Et on se demande toujours comment Dieu opère le miracle parfois dans nos vies. Comment fait-il pour changer notre identité, nous rassurer, nous consoler et nous combler par rapport à tout ce qui nous a manqué. Je veux juste te dire qu'il n'est pas à court de ressources. Sa main n'est pas assez courte ou trop courte pour agir dans ta vie. Nous nous sommes retrouvés au Québec et je dois vous dire qu'il y a, c'était en 2000-2001, donc il y a pratiquement 12 années de ça, hein. Nous sommes en 2023. Non, 22 ans de ça. Waouh! Moi je voudrais que le temps soit un peu plus court quand même, hein, parce que ça passe. Hein. 22 ans de cela et j'étais un garçon brisé. Avec beaucoup de carences affectives, avec beaucoup de problèmes, beaucoup de violence dans mon cœur. J'étais pourtant chrétien, mais je me traînais un fardeau et des valises que j'avais besoin de déposer dans le lieu de sa présence pour être enfin déchargé, guéri, consolé. Quand il vous a manqué l'amour d'une maman, vous la cherchez partout. Quand il vous a manqué l'amour d'un père, vous le cherchez partout. Parce que ça vous manque tellement, et le fait d'être sur l'estrade, le fait d'être un artiste de variété, le fait d'être un ventriloque, j'étais juste apprécié, observé, un petit peu aimé. Et cela comblait, ne serait-ce que l'espace d'un court temps, ma vie jusqu'à ce que ce trou béant qui n'arrivait pas à être comblé, puisse l'être petit à petit. Et Dieu savait ce dont j'avais besoin. À l'église Nouvelle Vie, il y a une dame qui est décédée maintenant, je vous demande pardon si je suis ému. Il y a une dame qui m'a pris sous son aile. Et c'était une mère spirituelle extraordinaire. Elle s'appelait Jacqueline. C'est celle qui m'a engagé dans l'équipe pastorale du pasteur Claude Houd. J'ai pu servir avec elle à ses côtés. Et même après l'avoir quittée, même après être parti ailleurs, parce qu'il fallait que l'on quitte l'église et que l'on rentre en France de temps en temps, lorsque je revenais au Québec, et que je la croisais avec son beau sourire, elle m'appelait mon fils.
Elle a su me prendre dans ses bras, elle a su me témoigner de l'affection, l'affection d'une maman, et je ne m'y attendais pas. Et j'ai compris. Et bien que parfois, le Seigneur fait des choses étonnantes et nous donne de rencontrer des mères et des pères spirituels qui vont nous témoigner de l'affection dont nous avions besoin. Et à partir de ce moment-là, à l'église Nouvelle Vie, le Seigneur a commencé à faire un travail, mais d'une profondeur, du renouvellement de mes pensées, de guérison extraordinaire. Et j'ai pu, dans ces 9 ans vécus avec eux, être complètement libéré, complètement transformé, complètement chamboulé. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je me présente devant vous avec simplicité, avec humilité, pour vous dire que celui qui t'a gravé sur ses mains s'engage à ne pas t'abandonner, à ne pas te laisser, mais à organiser dans ta vie les choses qu'il faut pour que tu sois consolé, que tu sois guéri, que tu sois restauré. Restauré dans ton identité, restauré dans ta foi, restauré dans ce qui t'a manqué. Réfugie-toi dans son nom. Il n'y a pas d'autre lieu, d'autre nom qui soit aussi merveilleux que le sien. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Comme un homme que sa mère console, ainsi je te consolerai. C'est ce que j'ai vécu et c'est ce que Dieu veut t'amener à vivre aussi. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia.